Salut à tous et bienvenue dans le podcast CM au sommet sur la chaîne YouTube Jean Barrière. Je suis hyper content de t'accueillir. Aujourd'hui, j'accueille Alex Raffetin qui est le fondateur de Père et Fiche. Salut Alex. Salut, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Merci en tout cas de venir dans le podcast. Je suis vraiment hyper content de t'avoir aujourd'hui parce que Père et Fiche pour moi c'est vraiment une très bonne source d'inspiration pour les réseaux sociaux, pour tous les community managers. Mais juste avant de commencer cet épisode, n'hésite pas à aller voir ma masterclass gratuite en 3 étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. Le lien est juste en description dans l'épisode. Ok, c'est parti, on y va. Alors Alex, déjà, si tu pouvais te présenter aux auditeurs du podcast qui connaissent pas, comment ça se passerait? Écoute, je m'appelle Alex Raffetin. J'ai lancé Père et Fiche en sortie d'études, donc il y a 5 ans maintenant. Et donc on est trois associés. C'était l'idée d'un de mes potes qui est un des associés aujourd'hui, qui vient d'une famille de pêcheurs poissonniers dans le sud, à Sifour en dessous de Toulon, qui voulait faire un business un peu innovant dans le poisson. Et du coup, avec Ava, qui est notre troisième associé, on s'est dit, bah vas-y, let's go. Donc c'est comme ça que Père et Fiche est né, sachant que moi, je ne suis pas du tout de la restauration. Je viens du marketing, du e-commerce. Quand on a lancé Père et Fiche, j'étais en régie en parallèle chez Yahoo, Microsoft. J'ai fait beaucoup d'e-commerce. J'ai commencé par le dropshipping en 2018. Et là, du coup, j'ai une agence en parallèle avec un de mes meilleurs potes depuis 2 ans maintenant, où du coup, pas du tout food ou quoi que ce soit, c'est vraiment focus sur des strates d'acquisition, donc qui passent par ads, content, tout ce qui est tracking et aussi strates organiques. Donc vraiment, quand t'as une marque, on va dire, un peu validée avec un produit, un branding cool, et un site qui tient la route, ben on t'aide à accélérer. Donc voilà, beaucoup de clients Ok. e-commerce du coup. Et Ah ouais, Père et Fiche, ben, qui se ouais. développe petit à petit en parallèle. Ouais, c'est hyper impressionnant. En fait, c'est marrant que tu dises que c'est né à Sifour, parce que moi je suis à Toulon, tu vois, je suis basé à Toulon. Ah, c'est énorme. Et ah, je suis juste à côté, mais toi t'es à Toulon aussi ou t'es à Paris? Non, moi je suis de Nice. Après, je suis Ok, entre Nice et Paris un peu toute l'année. ok. Et Ava, elle est de Corse, donc on est tous du sud, quoi. D'accord, ok. Putain, c'est marrant. Et du coup, le poisson, il vient de Sifour ou non, il vient Non, pas pas de du tout. Rungis. Ouais, non, non, il vient Ouais. de, au début, il venait du petit pêcheur. Maintenant, il vient de Rungis. Du coup, on est passé Ouais. par des sortes de centrales d'achat, tout en respectant, tu vois, un cahier des charges avec Hmm. des produits bien quali, qui sont d'une pêche responsable, quoi. Ouais, ok. Ok. Maintenant, on va parler un peu des comptes Père et Fiche. Moi, je te disais tout à l'heure que c'était une bonne inspiration pour moi parce que je trouve que le contenu organique sur le compte TikTok, hein, notamment, euh, il est super à chaque fois. Enfin, il est vraiment. On a envie de réagir à chaque fois. Quand je regarde, moi personnellement, le contenu, j'ai envie de me marrer à chaque fois. Et pourtant, je regarde pas beaucoup TikTok ou quoi, mais là, ça me fait rire. Alors, du coup, j'ai envie de savoir, tu vois, j'ai plein de questions à te poser là-dessus. On sent que le storytelling est vraiment travaillé. On voit que aussi au niveau des étapes pour raconter l'histoire, il y a plusieurs étapes. Et toutes les vidéos, pratiquement, j'ai l'impression enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est qu'on le voit dans les vues, mais elles cartonnent, tu vois, elles marchent à chaque fois et tout. Et je me dis, mais purée, comment ils font pour sortir des vidéos qui cartonnent à chaque fois et sur toutes les plateformes et c'est les mêmes, tu vois, ça vient de TikTok à chaque fois. Tiens, c'est quoi le secret ou c'est quoi les étapes en tout cas? Bah, je pense que le storytelling est très bien travaillé, mais le storytelling est très vrai, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, on s'est pas inventé d'histoire. Nous, on est tous les trois potes, on s'est rencontrés en école à la base. On se prend pas forcément, tu vois, la tête. C'est-à-dire que Mm. on n'est pas là en train de se prendre au sérieux ou quoi que ce soit. On fait des choses qui nous font kiffer. Et l'histoire de poissonner de père en fils et tout, ça fait vraiment partie de la famille d'Anthony, tu vois. Et du coup, c'est lui qui essaie, on va dire, qui veut faire perdurer, tu vois, l'héritage familial. Et en fait, on a juste repris ces éléments et on le raconte, quoi. Donc, on a juste pris des choses réelles qu'on raconte. Et après, on a tous les trois des personnalités différentes. Et du coup, on le fait ressortir à travers les réseaux. Et je pense que c'est intéressant déjà pour la marque et même pour les gens, parce que comme quand tu regardes une série, chaque personnage a un peu une personnalité différente. Et là, du coup, il y en a qui vont me préférer moi, d'autres qui vont préférer Ava, d'autres Anthony. Donc, ils arrivent plus facilement à s'identifier vu qu'on est trois, quoi.
Ouais, c'est intéressant cette approche. En fait, c'est l'approche par les personnages plutôt que par le compte. Euh, la plupart des marques aujourd'hui, elles essaient de personnifier le compte ou quoi. Alors, elles font des lignes éditoriales là-dessus. Vous basez plutôt sur les éléments qui viennent des séries, genre Netflix, tout ça, quoi. Bah, en fait, nous, L'histoire dès vient le de la perte. début, Ouais. on avait créé une page Facebook 1 an et demi avant l'ouverture où on racontait notre vie, tu vois. C'était, on a ouvert fin 2018, donc c'était genre, je crois, février 2017 qu'on avait ouvert la page Facebook. Donc, tu vois, on n'était pas dans la mode du storytelling et tout. Mhm. Mais dès le début, on avait pris le truc parce qu'en fait, bah, les gens, ils préfèrent suivre des humains. Et Mhm. s'ils suivent des entreprises, généralement, c'est pour les humains qu'il y a derrière, tu vois. Donc, en fait, on s'est dit, bah, c'est le meilleur moyen pour créer une relation beaucoup plus proche avec la communauté, créer cette zone d'attachement et du coup, bah, faire en sorte qu'ils n'aient pas l'impression de suivre une entreprise, mais plutôt une bande de potes qui a créé un projet entrepreneurial, quoi. Et ça a bien marché parce que, bah, du coup, il y a énormément de personnes en sortie d'école ou quoi qui nous disent, putain, ça a l'air trop bien, j'ai envie d'ouvrir un restaurant ou Mhm. suivant, tu vois. Donc, Ouais. on arrive à bien vendre le truc parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de galères derrière. Ouais. Alors en fait, tu racontes tes galères. En fait, vous racontez tous les trois vos petites galères ensemble. Et comme tu dis, il y a un peu le héros, quoi. Les trois héros et il y a des préférences pour chaque personnage. Et du coup, c'est une mise en scène, quoi. Ouais, c'est habile. Euh, un truc, moi, je remarque qu'il y a beaucoup de jeux en fait dans vos vidéos. Ça, où tu t'inspires genre de la télé-réalité ou des séries télé ou des jeux. Ça Bah vient alors d'où tout franchement, ça? il y a eu de tout. Il y a eu de tout parce que du coup, nous, on a testé un milliard de trucs, les trends et tout, les jeux à la con. Hmm. Ouais, On bosse aussi sur une partie de nos contents avec Foodgasm, qui sont tu sais, un couple de blogueurs food à la base qui ont maintenant un peu élargi. Qui du coup, bah, quand d'accord. on bosse avec eux, c'est eux souvent qui nous donnent aussi des idées, tu vois, sur des trucs, je sais pas, viens, on va faire un ni oui ni non. En fait, à chaque fois qu'on a un tournage, ils arrivent avec leurs idées, on a les nôtres, on voit un peu qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui peut être intéressant. Et puis après, ouais, franchement, bah, de toute façon, sur les réseaux aujourd'hui, YouTube reprend beaucoup, beaucoup d'émissions télé de l'époque et de plus en plus Hmm. sur des micro-formats, tu peux reprendre, tu vois, tu prends un ni oui Ouais, ni non, c'est des trucs classiques de chez classique, mais qui fonctionnent, quoi, tu vois. ouais, Donc, je te pose trois questions, si t'as juste, tu gagnes un burger, c'est des trucs ça classiques. marche Mais en fait, toujours. on a un vrai positionnement, tu vois, un peu média. C'est-à-dire média du poisson et de l'entrepreneuriat, mais Hmm. les gens nous suivent beaucoup pour tout le côté divertissant et à chaque fois, il y a cette touche de, ben, un produit qui donne faim, qui permet aux gens de venir, enfin, qui donne envie aux gens de venir tester les produits dans le restaurant. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que au niveau de l'idée, en fait, vous avez vos idées, les blogueurs, ils ont les leurs, et vous confrontez, enfin, ça fait un petit brainstorm à chaque fois. Du coup, vous faites quoi? Enfin, tu réfléchis à plusieurs idées, eux aussi, ensuite vous les envoyez, vous dites, ok, on va faire 10 vidéos à la suite, ou non, c'est pour chaque vidéo, Non, ça se passe comment? les tournages, c'est entre, je sais pas, 8 et 12 vidéos, tu vois, on va dire une dizaine de vidéos en moyenne. Une après. D'accord, Et ça, généralement, ça fait quasiment tout le content du mois. À un moment donné, on en faisait plus, mais bon, là, pour l'instant, ça sert pas à grand-chose. Donc, d'accord, ouais, on doit poster entre 10 et 15 vidéos par mois. ouais, ah, c'est un bon volume quand même. Ouais, Ok, à un moment donné, on était et monté à 30. d'accord. Ouais, ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais, ouais, bah oui. Et ça met combien de temps pour faire 10 à 15 vidéos, tu vois, à peu près de 1 minute, tu vois? Ça prend En tournage, plusieurs jours ou ouais, montage, bah, 10 tournage, vidéos, 3 heures de tournage environ. Donc, on est assez d'accord. rapide. Ouais. Et après, montage, franchement, je sais pas, max une journée, quoi. Ouais, c'est avec des scripts ou des trucs comme ça, non? Moi, je reconnais un Ben, peu même vite fait pas. des outils, mais ouais. Non? C'est passé. Ouais. Non, on n'utilise pas du tout de Vas-y. script. Bah, en fait, si demain je prends tu vois, avec l'agence, on prend des créateurs pour faire des publicités et tout, sur des Ouais. marques, là, on va scripter parce qu'il y a vraiment cette approche, accroche, problème, solution, etc. Là, on définit le sujet et après, c'est beaucoup d'impro, tu vois, parce que, bah, du coup, on va voir des gens dans la rue, on sait pas ce qu'ils vont dire, on se prend des vents, il y en a qui sont marrants, tu vois, donc par Ouais. rapport à ça, Ouais. c'est assez aléatoire et en fait on récupère un peu toute la masse de contenu qu'on a et l'idée c'est de le monter de façon dynamique pour que ça soit cool quoi. D'accord. D'ailleurs, quand tu filmes les gens dans la rue, tu demandes leur autorisation, comment ça se passe? Bah, on leur précise, on peut vous poser une question, c'est pour TikTok et du coup bon il y a une grosse caméra devant leur tête donc
Donc Ouais, du coup, d'accord. ils acceptent et ils disent rien. Après, en vrai, faire signer des décharges à chaque fois que tu arrêtes quelqu'un, c'est strictement impossible. Enfin, je connais Ouais. personne qui le fait en vrai. Ouais, non, mais moi non plus. Mais moi, c'est un problème qui a beaucoup bloqué plein de contenus que je devais faire pour des clients. Donc ouais, je vois ce que tu... Enfin, je pense que oui. Après, si la personne dit oui, la caméra le filme, c'est bon, quoi. Ok. Ouais, franchement, Mm. Pour, tu vois, pour faire sortir 15 vidéos par mois, euh, t'as un petit planning, un truc, ou c'est ouais, vraiment sa vie, quoi. bah non, Ouais. on a un Notion où il y a toute l'entreprise qui est dessus, tu vois. Donc j'ai un Mm. calendrier avec les dates de publication et voilà. Mais on programme plus rien à l'avance. On poste tout quasiment un peu à l'instinct, tu vois. D'accord. Sur la partie modération, on est avec Agora Pulse. Ouais. Du coup, Ok. ça centralise vraiment toute la partie commentaire et on a nos filtres, etc., quoi. Ah ouais, c'est excellent. Et tu vois, c'est d'accord. Donc ouais, c'est marrant parce que tu utilises même pas Agora Pulse pour la programmation. Enfin, tu poses vraiment en direct, quoi. Non, sachant que nous, en fait, dès qu'on poste sur TikTok, ça riposte automatiquement sur toutes les plateformes. Facebook, Ouais. YouTube, Insta, Snapchat, Pinterest, LinkedIn. Et ça c'est marrant, tu vois, comme parti prise, qu'il y a plein d'experts réseaux sociaux qui viennent dire il faut pas faire le même contenu d'une plateforme à l'autre, c'est pas possible. Et vous arrivez, vous faites, on poste notre vidéo et elle se reposte automatiquement sur toutes les autres plateformes. C'est Bah quoi ouais, ton après, approche Ouais. bah, je pense qu'ils ont tous tort. Je pense qu'ils ont tous tort et que si c'est des experts réseau, Ouais. j'aimerais bien voir leurs stats parce que la plupart des experts que Mm. j'ai vus, moi, ils conseillent du contenu pour les marques, mais ils en produisent pas, tu vois. Et Ouais, ça c'est vrai. peut-être qu'il y a des contre-exemples, mais en attendant, cet été, je sortais à peu près 20 millions de vues par mois en organique. Si j'avais posté que sur Mm. TikTok, j'en aurais fait deux, tu vois. Donc ça me fait 10 fois Ouais. plus de score pour 0 euros d'investi en plus et 0 temps passé en plus. Et c'est comme ça que j'ai monté Mm. Facebook, Snapchat, YouTube. Parce qu'en Mm. vrai, la logique, c'est le contenu vertical. L'algo, c'est le même partout maintenant. Il n'y a pas de... Ouais. Ouais. Franchement, c'est vraiment Oui. pour moi comme si tu vas au resto, t'achètes un menu et tu dis je prends que le plat principal. Alors que t'as payé l'entrée et le dessert. T'as travaillé pour faire du contenu, poste-toi Ouais, un c'est truc, vrai, tu vois. c'est ce que tu Et dis, en en fait, vrai, d'une du vrai, plateforme à même si l'autre, c'est il y a pas beaucoup de 100% complications adapté, maintenant. Tout devient bah dans ce cas-là, vraiment très complexe et pour pas c'est pas rentrer grave, dans le ça jeu de tout change rien. ça. Ouais, ouais, toi, en fait, cette simplicité, tu vois, bah, c'est inspirant, je trouve. Parce que on se prend la tête avec vraiment des grosses conneries aujourd'hui. Les réseaux sont de plus en plus chiants, en fait. Il y a plein de fonctionnalités qui vont dans tous les sens. Et toi, ton approche, c'est genre, je poste sur TikTok, je m'éclate sur ma vidéo, je poste sur TikTok et ça va partout. Jusqu'à YouTube, ou jusqu'au fin fond de YouTube. Et moi, je trouve ça vraiment bien parce que je me dis, waouh, ok, plus de simplicité pour se concentrer sur le contenu, tu vois, sur ce qu'on veut Bah vraiment c'est ça, dire et tout ça. c'est Ouais. l'exécution, hein. C'est comme les gens qui Mm, réfléchissent trop avant de se lancer ou quoi. C'est toujours ceux qui mm, en font le plus ont le plus de résultats. Et nous, on teste, hein, ouais. tu vois. Et typiquement, par Mm, exemple, Pinterest, ça a jamais fonctionné. C'est jamais rien passé ok. dessus. Mais je m'en fous, genre. Ça poste, ça me prend pas de temps, et puis on sait pas, YouTube, Mm, ça a mis 8 mois avant d'exploser total, tu vois. Pendant 8 mois, il se passait rien du tout. d'accord. Ok. Donc, Ah, c'est intéressant quand même. Ouais, en fait, t'as continué pendant 8 mois à faire du repurpose et tout à coup, cet été, ça a explosé, c'est ça? ouais, il y Ou a un une peu vidéo, avant? ça a explosé vraiment d'un coup. Il y a une vidéo, elle a Sur... fait 10 millions de vues, et Wow. attends, Ok. ouais, c'était Ouais. totalement Je abusé. crois que tu peux partager l'écran, hein. Je sais pas si Ah ouais? si tu Ah veux bah attends, partager ou quoi. Ouais, tu peux. bah Tu vas-y, peux attends. partager. Sur ton PC, tu peux mettre share, je crois. Hum. Mais ouais. Bah, 10 millions de vues, c'est absolument phénoménal en organique. Enfin, c'est genre du impossible, quoi. Share screen, Tu vois? ok. Ouais. Ouais, tu vois mon Ouais. écran ou pas? Cool. Attends, ça rame Du un coup, peu. si je mets données d'analyse, Attends. Moi, c'est chiant parce que je vois pas ton écran. Je sais pas pourquoi. Toi, sur le partage, quand tu vas dessus, ah ça non, rame tu le ou... vois pas non plus. Ouais. Ah Ah, si, c'est c'est bon. bon. Ça, ouais. Ok. Cool. Ouais. En fait, si je mets 2022, Là, on est sur euh, les stats analytics YouTube. Je le dis juste pour le podcast, pour ah, ok, ceux ouais. qui... Mais il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube aussi. Ok. Donc 2022, j'ai fait 3300 vues, ce qui n'est pas une performance très brillante.
Ok. Et Mais t'as posté pas derrière, mal en 2022 ou c'était irrégulier, tu vois, enfin. ouais, quand même, je sais plus où tu vois le nombre de posts, mais tu vois, là, il y en a 8, 4, 2, donc je suis à 10, 14, 25 quand même, 25 Ah vidéos. ouais, ouais. Ok. Si je me permets de C'est- personnaliser, C'était des vidéos plutôt, enfin, format 16 neuvième ou vertical? non, c'était pareil, c'était les mêmes formats, TikTok et D'accord. tout. Ok. Ouais. Si je prends jusqu'au 30 avril, tu vois, là, il commençait à 2023, ouais. avoir quelques Ouais. vues, mais genre 53 000 vues, et je pense que j'ai posté quasiment une cinquantaine de vidéos là, tu vois. Donc je faisais genre 1000 vues par Ah ouais, vidéo. 50. D'accord. Et en fait, Ah là, bah si là, tu il y a eu un prends boost. période personnalisée, si je prends hop, premier, je crois que je sais plus quand ça a pété. Bah, tout 30 septembre. Tu vois, Ouais. ça, On va ça voir a le vraiment pic. décollé d'un coup. Là, c'est les vues par jour en plus, tu Ah vois, donc 1 million ouais. de vues par jour. Et en D'accord. fait, à Ouais. partir de là, c'est un peu parti en couille. Donc là, on a fait 36 millions de vues en 4 mois, un truc comme ça. C'est Donc énorme. Mais tu vois est-ce que toute l'audience. t'arrives à l'expliquer ça ou pas? Enfin, tu Bah, peux expliquer ça, en toi, vrai, ou... euh, en vrai, personne peut l'expliquer, puisque tu vois, il y a pas de. Tu sais, même que moi, j'ai tous les codes pour que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas tout le Hmm. temps, tu vois. Donc en Ouais. fait, pour moi, c'est qualité alliée à régularité. C'est-à-dire que tous les Ouais. comptes que j'ai vu exploser sur YouTube, il y a une grosse phase d'apprentissage, comme si un peu l'algo te mettait des grosses barrières, et en mode, Hmm. s'il voit que tu persévères, t'es chaud et tout, boum, tu commences à avoir tes vidéos qui montent un peu, et après, après là, pour le coup, 10 millions, c'est quand même abusé, tu vois. Et dès Ouais. qu'il y a eu 10 millions, t'en as d'autres qui ont fait des millions, etc. Attends, en vrai, tiens, je peux te repartager. Attends, Ouais. Merde, je vais repartager le screen. Contenu. Euh... Attends, je pense qu'il faut que. Attends, je vais me mettre de mon compte perso. Ouais. Non, mais c'est vrai que... bah, franchement, c'est juste phénoménal. C'est incroyable. Et c'est une Tu vidéo vois, d'une TikTok en plus, quoi. tu vois, si je mets populaire, tu vois, là, 8,7, 5,1, 2 millions, 2 millions, 2 millions, 1,4, Hmm. 1,4, 1,2, 1,2. Il y en a quand même beaucoup qui Euh, ont bien, bien explosé, hein. Attends, moi, je vois toujours ton écran de Ah merde. Périphi'. Je pense qu'il faut que tu changes l'onglet, ou je sais pas, peut-être, pour le partage. Ah oui, t'as raison, attends. Ouais. Tac, 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 share screen. Tu vois là? Ouais, là, c'est bon, ouais. Ok, Populaire, ouais, ça ouais, bah marche. tu vois là. Là, je suis sur. Bon, Ouais. j'ai trié par populaire, mais tu vois, il y a Ouais. vraiment beaucoup de Ouais, vues, 8 quoi. millions. 8, C'est 5, 2, 2, énorme. 2, 1, 1, 1, 1, 1. En fait, là, je pense que tu es en train de montrer que le test and learn, c'est important, et la régularité aussi, quoi. Test and learn et régularité, sur une période, allez, on va dire, de 1 an, ça peut vraiment générer de la visibilité, quoi, en tout cas. Bah, surtout qu'il y a deux trucs. C'est que si tu postes pas partout, typiquement, tu vas avoir du manque à gagner. Et si tu es une énorme boîte et qu'il y a des équipes pour avoir des strates de contenu spécifique par réseau, certes, ça Ouais. peut marcher, mais si tu as 4 équipes qui font 4 fois 10 vidéos, tu as 40 vidéos. Bah, si tu Mm. les postes une fois 10 à chaque fois, plutôt que faire 40, 40, 40, 40, bah, je te Ouais. garantis à 100% que tu auras plus de résultats, tu vois. Quitte à ce que des fois, le contenu soit pas 100% adapté à l'audience, quoi. Franchement, on s'en fout. Il y a tout qui est viral maintenant. Et Ouais. l'idée, c'est d'inonder le marché, quoi, avec ça, parce que c'est le gros levier de l'époque en ce moment, quoi. Ouais. C'est vrai que, en fait, j'allais dire, l'objectif, toi, c'est de faire de la visibilité, c'est capter le plus possible l'attention. Euh, et l'attention, tu la captes pas en parlant d'un burger, de poisson. Enfin, il faut mettre une histoire autour, quoi. Bah ouais, bien sûr. Euh, ouais. Mais c'est vrai que je pense que le fait de faire des vidéos divertissantes, plus l'étaler, enfin le passer sur plusieurs plateformes et le faire très très régulièrement, à mon avis, c'est ça la recette qui fait que ça cartonne, quoi. Ouais, bah ouais. Enfin, Bah nous, de toute façon, ouais, on y va comme des gros bourrins, hein. Donc, c'est-à-dire que, et puis c'est l'effet qui fonctionne, parce que tout le monde voit du père et fiche régulièrement, tu vois. Et tu ouais, prends en France, dans les grandes villes, il y a énormément de gens qui ont déjà entendu parler de Père et Fiche alors qu'on est juste à Paris, quoi, pour l'instant là. ouais, ouais, ça c'est vrai.
Parce que ça, l'objectif derrière, c'est de faire une franchise, c'est ça? Ouais, là, on a attaqué la franchise. Il y a pas mal d'ouvertures en cours. Enfin, on est en train de chercher on a trouvé beaucoup de franchisés. On est en train de chercher les locaux là. Mais ouais, Hmm. l'objectif, c'est d'en ouvrir beaucoup. Ok. Euh, Tu vois, est-ce que tu arrives à savoir, je sais pas si tu as des métriques là-dessus, mais si t'as à savoir combien ces vues elles te rapportent en termes de vente de burgers? Bah, moi, c'est compliqué à dire parce que on fait l'irrégularité sur les vues. Mais là, tu vois, cet été, on sortait sur 3 mois. Là, j'avais calculé de juin, juillet, août. Donc sur 3 mois, on a fait en moyenne plus 13% de chiffre par rapport à l'année dernière, quand le marché de la restauration, il fait entre moins 20 et moins 30%, tu vois. Ouais. Donc du Ouais, coup, donc c'est énorme. ouais. Et puis là, avec YouTube, on a vraiment fait des chiffres de port cet été. On sortait des mois. En gros, le restaurant dans le 9e, il fait à peu près 1 million hors taxe à l'année de Ouais, CA. ouais, Et donc là, on a fait des mois records sur cet été, tu vois. Donc bien c'est évidemment, énorme. il y a Ok. beaucoup de... Par rapport aux millions de vues qu'on fait, il y a de la perdition, mais aussi on vend pas en ligne, tu vois. Je pense que Oui. si on vendait en ligne, Ouais. ça serait vraiment un massacre. En fait, c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Tu vois, tu vends pas en ligne, c'est un produit physique. Et il y a beaucoup de boutiques et tout physiques qui disent mais comment je fais pour faire venir des clients chez moi dans ma boutique? En fait, il faut qu'elle passe sur TikTok avec Reaper Pose et j'en sais rien et qu'elle bastonne quoi. Bah c'est ça, parce que Sur moi, leur les et gens, qu'elle monte leur storytelling. Ouais. j'ai deux problématiques, c'est qu'il faut qu'elles soient à proximité du restaurant et après qu'elles se chauffent à se déplacer. VS, si t'es en ligne, tu peux acheter en un Mm. clic. Tu vois, Ouais. en faisant 20 millions de vues par mois, si je vendais en ligne, je pense que je ferais 10 fois plus de chiffres. Facile. Ouais. Sans abuser, hein. Parce que pour le coup, on l'a répliqué sur des marques e-com et tout. J'ai vu beaucoup de marques US qui faisaient un max de contenu. Quand tu vois les chiffres que ça draine, c'est n'importe quoi, tu vois. Ouais. Ouais, j'imagine. Bah quand tu fais 20 millions de vues, mais alors est-ce que alors juste un truc, ces vues elles sont aussi c'est en organique et en ads, les deux à la fois quoi, Ouais, ouais, mais c'est en double vrai, je pense que investissement. Là, tu vois, sur les 3 mois d'été, justement, où j'avais tout regardé, on a fait, je sais plus, 52 ou 53 millions de vues au total en 3 mois. D'accord. Genre le truc Et, mais su- de phénoménal, voilà. Ouais, et sur les vues qu'on a fait, il y avait ouais. même pas 1 million qui était fait avec de la pub. Donc, tu vois, c'est vraiment, Ah ouais. enfin, c'est Ah ouais, en quasiment fait que de l'organique, quoi. ouais. Genre, D'accord. nos budgets ads, ils sont très, très faibles. OK. Euh, et au niveau budget, toi, non, je disais, ta newsletter l'autre jour, là, tu disais, par exemple, pour les 3 mois de cet été où tu as fait 50 millions de vues, tu as dépensé en ads 4000 € Ouais, ça doit être et ça à peu en près, compte, ouais. ou peut-être 3000, mais je confonds avec l'autre chiffre, et en contenu, environ 3000 €. Ça comprend les gens qui bossent avec toi et les outils ou... Bah du coup, ça comprend une partie des contenus qu'on a payés, tu vois, avec Foodgaz, mais qui sont en presta. Ouais, Et c'est tout en vrai, parce que bah, les outils, ça coûte que dalle, quoi. Enfin, t'as ouais, Agorapol, carrément. c'est un peu cher quand même. Mais, euh, Ouais. mais Ah, mais on est c'est bien pour... à, ouais, on est à, je sais plus, 120 ou 150 hors taxes par mois. Reaper Pause, ouais. c'est 15 balles par mois. Et c'est tout. Après, en Hum. outil, on n'a rien d'autre. Ok. Ouais, donc ouais, c'est assez dingue. Avec 3000 € en fait, faire 50 millions de vues, c'est vrai que ça paraît juste incroyable. Mais Le truc, c'est que là où je mets des warnings à chaque fois, c'est que pour moi, le contenu, c'est une strate long terme, tu vois. C'est pas une marque, elle ouais, arrive, elle met 3000 exactement. euros, elle fait 50 millions de C'est vues. ce que Nous, je ça voulais que fait tu 4 ans dises. qu'on travaille. Non, mais nous, ça fait Ouais, 4 ans qu'on travaille le ouais, truc. ouais, ouais, Le ouais, Insta, il est hyper quali, le site, il est ouais, hyper clair, toute la brand, tout est clair. Si la ouais. marque, elle est éclatée, tes produits donnent pas envie, etc. Derrière, t'as pas de clients. Donc, le Hum. contenu, c'est juste un accélérateur, mais de tout ce que t'as bien fait en amont, quoi. Donc, Ouais, en fait, comme et demain, tu te lances ouais, sur du ouais, contenu, il y a de plus en plus de ouais. concurrence, Oui, ça va prendre ouais, du temps. Et pour moi, c'est comme une ouais, strat SEO version vidéo. Donc, ouais, contenu, c'est trop chiant, hein. Tu vois, là, j'ai commencé à le faire pour moi, ben, ça met du temps à prendre et tout. Et en ouais. vrai, ça monte petit à petit, faut être patient. Et Hum, voilà. Et après, il y a des trucs où nous, on bombarde de tous les côtés. Donc, forcément, hum. ça va assez vite, mais c'est un investissement temps aussi, quoi.
Mm. Je pense que t'as vraiment raison quand tu dis que tu sais, ça fait 4 ans que vous faites ça, tu vois. C'est vrai que la plupart des marques aujourd'hui se disent ouais, nous on veut aussi des millions de visibilité, mais en fait elles démarrent de zéro quoi la plupart du temps et faire des millions de vues quand t'as rien fait, quand t'as rien testé, et t'as même pas essayé quoi, enfin, c'est comme tu dis, c'est le long terme. Ouais. Organique pour le gagner, faut y aller quoi. Il faut jamais arrêter et c'est hyper décourageant, peut-être 3 ans, 4 ans que ça peut être décourageant hein, souvent. Des fois il se passe rien, des fois tu fais 3 vues, 4 vues, 10 vues. En Euh, fait, il y a un truc pour moi, c'est que tu vois, déjà, toutes les ouais. grosses marques qui font pas ça, c'est débile parce que même si ton contenu, il n'est pas viral organiquement d'un coup, quand tu fais du bon contenu avec les bons codes, si tu le pousses via de la pub sur les réseaux, ça va pas coûter cher. Et en fait, la pub, elle transmet juste, elle est juste là pour amplifier quelque chose qui fonctionne. Donc, rien qu'en faisant ça sur des marques, si tu vois, nous, on a des clients où les vidéos, euh, elles font, je sais pas, en lancement, elles vont faire entre 5 000 et 50 000 vues, tu vois. Donc, en Ouais. organique. Donc, ce qui est déjà cool, tu vois. Mais du Mm. coup, c'est pas des millions de vues. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a une réaction, les codes fonctionnent et ça a créé un message positif autour de la marque auprès de l'audience. Donc, typiquement, investir des Ouais. budgets publicitaires sur ça, c'est intéressant parce que c'est ça qui draine du trafic et de la conversion derrière et de la croissance des abonnés, etc., quoi, pour la marque. Ouais, carrément. Mais alors, tu vois, les vidéos dont tu parles, c'est des vidéos qui sont écrites à l'avance ou quoi. Enfin, quand même, pour certaines marques, tu vois, il y a en e-commerce, ou bon, là, on s'éloigne du sujet père et fiche, mais il y a, pour faire ces vidéos, tu les écris, tu dis une intro, il y a une outro, il y a différentes étapes dedans, ou comment ça marche, quoi. Bah, ça dépend en fait, parce que si tu fais, je sais pas, par exemple, un contenu où tu as le fondateur qui présente sa marque, bah, l'idée c'est que tu lui poses la question, je sais pas pourquoi tu as créé cette marque. Et il papote et après tu Mm. vas aller cut les moments essentiels et dans ce cas-là il n'y a pas de script. Si maintenant tu vois je sais pas une ads spécifique en mode euh, je sais pas genre tu vois pour des AirPods où t'as quelqu'un qui bon c'est démocratisé le produit mais tu vois en mode vous en avez pas marre d'avoir vos films de partout, tu mets en avant un problème et derrière tu montres le Mm. produit. Dans ce cas-là tu vas avoir un truc plus scripté mais dans ce cas-là c'est vraiment des contenus purement publicitaires. Mais le Ouais. contenu présentation de la marque et tout, en mode hyper spontané, sans forcément de script et tout, même quand tu le pousses en publicité, derrière, pour les gens qui connaissent pas, ça fonctionne bien. Mm. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, bah c'est cool. Et est-ce que toi, tu vois, c'est intéressant que tu aies une agence aussi, comme ça tu vas pouvoir me le dire, mais toi, quand tu accompagnes tes clients, est-ce que tu leur proposes des contenus un peu what the fuck comme tu fais sur Père et Fiche tu sais, c'est des SaaS, des choses comme ça qui vendent à des professionnels. Est-ce qu'ils sont OK avec ça ou ils te suivent, ils font ouais, OK, on va faire du divertissement ou... Bah alors en strat de content organique, on a que des marques B2C pour le coup. Je réfléchis. D'accord. Ouais, que des marques B2C. On a pas mal de marques B2B, mais c'est vraiment sur la partie ads. Et là, pour le coup, les créas publicitaires, OK. ça va plus être de l'image, de la vidéo motion ou quoi. Et on n'a jamais eu une demande OK. encore d'une grosse marque B2B qui nous dit, bah, on veut une strat de content organique ou quoi, tu OK. Et en B2C, t'as des marques B2C ouais, t'as des enfin les marques sont OK avec ça, avec le contenu divertissant quoi. vois. Ah, de toute façon, c'est obligatoire. Enfin, typiquement, les marques, tu vois, en food, on a bossé pas mal avec Five Pizza. Là, on bosse avec Beau et Bon. Yam Nutrition, Sacla. Et en gros, on leur dit, en fait, on leur dit, bon, Sacla c'est différent, mais sinon, on leur dit, il faut que ta marque elle soit incarnée. Tu vois, en fait, sinon, tu vas avoir beaucoup moins de résultats que tu pourrais. Donc, typiquement, s'ils nous disent, ben, on a 0 personne, on veut pas jouer le jeu, on veut pas qu'il y ait de personne d'humain sur la vidéo, on Ouais. leur dit que, ben, on bosse pas avec, tu vois. C'est-à-dire, enfin, OK, ok, on comprend votre simplement. choix, mais nous, c'est pas ce qu'on fait et on refuse beaucoup de clients. Pas forcément sur la partie organique, mais surtout, dès que, on est quand même très très sélectif parce que on connaît un peu nos codes qui fonctionnent et aussi notre façon de Mmh. fonctionner. Donc si le client il adhère pas un peu à nos principes, bah ça sert à rien de faire une presta dans la mauvaise humeur juste pour prendre un peu d'argent quoi. Ah ouais, c'est sûr. Du coup, c'est quoi selon toi les trois principales erreurs à éviter quand tu veux commencer à créer des vidéos, tu vas te lancer pour un client, j'en sais rien, tu vois. Bah trop réfléchir et mettre trop de temps à passer à l'action, être trop perfectionniste et s'attarder trop sur des petits détails qui servent à rien. Et troisième, pas réussir à être régulier. Ok, génial. Être trop perfectionniste, je pense, c'est le truc souvent qui bloque.
beaucoup de Ouais, monde, mais quoi. honnêtement, tout le monde a ce truc, tu vois. Même moi, je Mm, le vois. Bon, sur les marques, en vrai, maintenant, vu que je l'ai fait beaucoup de fois, j'ai les codes, donc on arrive à mm, débiter assez rapidement. Mais typiquement, sur mon content à moi, j'ai d'autres potes qui ont des grosses marques aussi qui lancent leur content. Bah, on en parle tout le temps. On brasse du vent pour rien. On fait des vidéos, puis on les poste pas assez à temps. Donc, du coup, les sujets sont plus à jour. Enfin, tout le monde a les mêmes problématiques, quoi. ouais, L'idée, c'est comment tu ouais. mets un peu un écran noir et tu bombardes, et il y a plein de trucs qui vont servir à rien, puis il y a Mm. des trucs qui vont péter, puis après tu vas te dire, ah bah, tiens, là il y a un angle, il y a un axe, et derrière j'accélère, quoi. Ouais, ça, éteindre son cerveau, je pense, c'est le truc le plus difficile pour faire ça, Ouais. quoi. Parce que tu as l'impression, ouais, c'est vraiment, c'est créatif, donc tu réfléchis tout ça, mais si tu réfléchis un peu trop, c'est terminé, quoi. Puis après, il y a vraiment aussi faire abstraction des retours que tu as sur les réseaux, parce que tu vois, franchement, nous, il y a plein de gens qui nous insultent hein, sur Père et Fiche. Après, Oui, ça, en t'en as fait, pas parlé, ouais. non, mais en fait, tu vois, quand on avait fait 10 millions de vues et tout, on prend, en une Ouais, semaine, on avait pris, genre, je sais pas, 6 ou 7 000 commentaires dans la semaine. Donc en fait, énorme. Ouais, c'est abusé. Et on prend d'une Ouais, manière générale beaucoup de commentaires. Donc il ouais, y a ouais, 99% de commentaires positifs, mais après les commentaires tu sais, négatifs, ça peut un peu impacter, tu ouais, vois. Et nous, pour ouais, le coup, ouais, franchement, totalement. on a vachement de recul. Et donc, tu vois, il y en a qui vont dire, ouais, peut-être qu'ils ont à faire leur acting à deux balles, si, ça. T'en fous, tu sais Hmm. très bien que 100%, enfin, tu peux jamais plaire à 100% des gens, quoi. Ouais. Faut aussi Toi, et puis après, faut tu les aussi, masques, ouais, non, on ouais, masque rien, en vrai. oui, accepter la critique. C'est pour ça, ouais, c'est pour On ça, masque ok. rien, on leur répond. Après, il y en a qui vont. Je sais pas si des fois t'as un débile qui va dire ferme ta gueule enculé, tu vois, là on le supprime parce qu'on va parler avec ce Oui, genre de personnes. Mais non, non, franchement, ouais, on masque rien, on répond au maximum parce qu'en fait, souvent c'est un peu des objections. C'est trop cher, il n'y a hmm, pas assez à manger. Donc hmm, l'idée c'est de répondre, mais au passage d'éduquer sur les coûts de produits, comment on fonctionne, etc. Mais ouais, on génial. essaye vraiment de répondre à tout le monde, quoi. Ouais, ok. Ouais, ça c'est bien. Et puis maintenant, t'as GoRapples pour gérer des milliers de commentaires, et ça Ouais, c'est grave. beaucoup plus simple aussi. Ouais, ok. Euh, top. Du coup, pour créer les vidéos, c'est quoi le matos qu'il faut pour toi? Le matos idéal pour créer des vidéos comme tu fais là. Bah, un iPhone et une light à 30 balles sur Amazon. La petite light de poche. Ouais, génial. Et c'est Tu tout. utilises un micro-cravate, non? Même pas. Franchement, on les utilise jamais. Et là, en fait, j'ai acheté ça, là, tu sais, les trucs Jay, là. Tu vois? Euh, ah ouais, c'est pour tenir le... Non? C'est Non, quoi? C'est un grip? en fait, Attends, je vois pas. t'as des micros dedans. T'as des En fait, micros. c'est T'as deux flou, en fait, micros. je vois C'est pas. comme Ouais. ah merde, c'est comme des AirPods version micro. Très bonne D'accord. qualité. Ok. Ah oui, tu le Acheté ça il y clips, c'est a, ça, sur ton ouais. Ouais, Et t'as une sorte d'unité qui est branchée à ton téléphone. Ça, c'est branché à ton téléphone ou à ton ordi. d'accord. Et du coup, Ok. ça récupère le son. Et bah pour le coup, j'ai acheté ça il y a une semaine, donc je l'ai pas encore testé. Je l'ai testé juste Ah chez ouais. moi. Ah, ça c'est bien. Parce que c'est vrai que les contenus au smartphone en l'extérieur, souvent c'est le son un peu le problème. Bon, même si Bah, l'iPhone, c'est très bien, hein. on a des on a des petits micros, mais on avait acheté des trucs premier prix, c'est pas ouf, on les utilise pas tout le temps. Et là, c'est pour ça, on s'est dit, vas-y, au moins on prend ça, quoi. Ok, génial. Ouais, et la petite lampe à 30 balles. Ouais, simple, Facile. Ouais, bah simple et exactement. efficace en vrai, hein. Ouais. Et go, Et quoi. attends, Ok, on a les grosses lights, on a le stabilisateur GI et tout. Je m'en suis jamais Ah, servi, hein. d'accord. Ah oui, ok. Mais en vrai, l'iPhone, enfin, c'est hyper stabilisé déjà. Ouais, ouais, c'est Donc, abusé maintenant. ouais, t'as pas besoin vraiment d'un stabilisateur. Bah Ok, sur les nouveaux, franchement, non, hein. ouais. Ouais, c'est ça, quoi. Et puis, sur le montage vidéo, c'est toi qui le fais, c'est vous qui le faites? Il y a de tout. Moi, D'accord. j'en ai fait beaucoup. Maintenant, j'ai une personne dans l'équipe qui en fait Ouais, aussi. Du coup, je les fais que d'accord. quand il y a besoin de dépanner. Quand on bosse avec Foodgasm, c'est eux qui montent leur truc aussi de leur côté. Ok. Il y a un peu tout le monde. Mais l'idée, c'est que moi, j'en ai monté des dizaines. Et la personne avec moi aussi, elle en a monté beaucoup. Ouais. Tout le monde est apte un peu à produire en 2-2, quoi. Tu utilises quoi comme outil pour monter? CapCut maintenant, tout. Ouais. 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 Je m'étais formé sur Premiere Pro. J'avais fait 2 semaines de formation à l'époque où c'était
C'était moitié. avant Covid, hein, c'était Ouais, à l'époque du, ouais. du délire Daniel Schiffer, les effets ouche et tout là. Où derrière, je Hmm. montais, ça me prenait 4 heures à monter une vidéo de Ouais, 30 secondes. horrible. Et là, franchement, bah les couilles quoi. Genre, Hmm. moi je monte. En fait, là, généralement, j'ai la personne avec moi, elle va faire un premier filtre, elle m'envoie la vidéo. Et du coup, moi, je fais que du cut, encore plus vénère. Et Ok, franchement, souvent, je regarde limite même pas la vidéo à la fin, le rendu final. Je vais comme un bourrin et je d'accord. transfère et on publie quoi. Ouais, donc dans les codes, il y a toujours c'est cut à fond quoi. C'est vrai que vous ça cut, Ah il y ouais. a pas de transition, Ah, ça ça cut. cut. Ok. Des fois, ça cut même avant la fin du mot quoi. Faut vraiment que ça cut Oui, le plus exact. possible. Ouais, c'est ouais. C'est assez marrant parce que ça me fait penser du coup à de la cuisine, ce que tu es en train de dire, toi, ça cut, ça coupe, ça pourrait être une planche et tac 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 tac. Ah, Enfin voilà ah mais quoi. moi, vraiment, maintenant, c'est que du cut quoi. Ouais. Bah ouais ouais, non mais en fait, ça prend déjà assez de temps à faire, c'est assez énergivore. Alors en plus si tu t'ennuies à faire des transitions, des belles transitions, et ben t'es mort quoi. En vrai, tu vas publier jamais ta vidéo, ça c'est vrai. Ok. D'accord. Et du coup, ah oui, dernière question. Imagine, tu vois, tu recherches quelqu'un pour faire du contenu, un CM, un freelance, tu vois, salarié, j'en sais rien. C'est quoi tes attentes sur ses compétences, son portfolio? Ah, son portfolio, en vrai, je m'en fous. D'accord. Euh, bah, non, mais en soi, s'il sait bien monter, c'est le Ouais. principal. Après, généralement, une personne qui sait bien monter va avoir des exemples à me présenter, tu vois. Ouais. Mais sur vraiment la partie purement création de contenu, pas, tu vois, un profil un peu graphiste ou quoi, bah, quelqu'un qui sait monter des formats comme nous on monte, quoi, tu vois. Et, D'accord. les CM qui savent juste faire des posts images, soit ils ont déjà fait faillite, soit ils vont pas tarder à faire faillite, quoi. Donc, non, mais c'est la Ouais. vérité, tu vois. Ça, nous, avant, on faisait ça Oui, oui, et bien sûr. je fais pas des vidéos parce que c'est mon hobby, c'est parce que ça fonctionne et que c'est le truc qui fonctionne aujourd'hui pour les marques. C'est une vraie opportunité. Donc, tu vois, Hmm. typiquement, un CM qui sait pas monter de la vidéo, jamais je travaille avec, quoi. Parce que c'est un prérequis. Il y a très peu de personnes qui savent le faire encore et c'est une énorme compétence Ouais. hyper recherchée par les marques, que ce soit tous les petits commerces indépendants comme les grosses entreprises, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Totalement vrai. Du coup, tu vois, il y a des besoins, les besoins actuels en restauration, en social media, tu vois, c'est quoi? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Enfin, c'est vraiment la, Bah oui, il y a de la pour place toi, pour hein, tout le c'est monde. quoi Après, ouais, ouais, bah, d'une manière générale, qu'est-ce qu'un restaurant, une chaîne de restaurants a besoin? ouais. Enfin, c'est quoi les besoins actuels en social media, tu vois, enfin, dans la restauration? Bah, franchement, création de contenu à fond, quoi. Ouais, d'accord. Franchement, c'est le Alors, truc où il y a une viralité de malade et le contenu food, ça fonctionne ouais, très très bien. Après, tu vois, il y a mm, énormément de restaurants qui veulent des CM pour faire des posts images, etc. Comme ça, ils payent pas trop cher. ouais, Mais ce qui est totalement débile. mm, Je préfère payer 3000 balles par mois et avoir des centaines de milliers de vues tous les mois plutôt que payer un CM mm, 700 balles pour faire 10 posts photos enfin, tout le monde en a rien à foutre mm, et ouais. qui se passe rien sur le compte, quoi. Bah, c'est vrai ce que tu dis, quand on sait que la vidéo, c'est le format qui génère le plus de reach, plus de portée, et que pour la visibilité, c'est le mieux en organique, bah, c'est vrai que pourquoi faire autre chose, quoi. C'est vrai. Pourquoi Bah faire ouais, des c'est clair. photos, en fait? Les photos, ça génère rien. Il y a aucun reach, il y a pas Ça d'engagement. sert plus à rien. T'as des Ouais. carousels qui fonctionnent pas trop mal, mais sinon, franchement, les photos, c'est plus ce que Tu- c'était, quoi. Après, peut-être que ça va revenir, hein. Ça, de toute façon, ça bouge tout le temps, donc. Oui, oui, oui. Après, toi, tu utilises pas mal les carousels TikTok, hein, j'ai remarqué quand même sur Père et Fiche. On en a testé, mais ça, Carousel TikTok, c'est incroyable. Ça, pour moi, c'est le nouveau format à exploser, à exploiter à fond, quoi. Ok. Ça- Ah, donc, ouais. Non, mais grosse viralité dessus. Après, c'est plutôt moi, je l'ai testé beaucoup sur mes comptes perso et tout aussi, mais plutôt en format un peu storytelling ou format conseil marketing, ça fonctionne, tu vois, très bien. Sur de Ouais. la, sur- En vrai, même, je l'ai testé deux, trois fois sur Père et Fiche et franchement, ça m'a pris 3 minutes à faire. Quand je vois les résultats, c'est déjà hyper encourageant. Enfin, c'est hyper rentable. Tu vois, il y a un carrousel, on l'a fait. Attends, je vais te dire combien on a fait de vues Ouais. dessus. Mais, tu vois, j'ai dit, je sais plus, je crois que j'ai dit, c'est quoi ton burger préféré? Et j'ai mis un carrousel avec 5, je sais plus, 5 ou 6 burgers. Donc, honnêtement, ça m'a vraiment pris 5 à 10 minutes à faire, quoi. Pareil, je me suis pas posé trop de questions, hein. Ouais, t'as pas essayé de Vas-y, mettre on des peut. flèches ou...
Non, T'as mis rien à trois. foutre. Ouais. C'est pas, Non, mais moi, c'est pas esthétique. j'adore. Hein. Ouais, je sais. Euh, C'est pour ça que j'aime beaucoup le compte Père et Fiche. Tu vois, en fait, quel est ton burger préféré? Bon, ça Ah, fait pas énormément de vues, attends, ça fait tu 13. partages l'écran ou tu Non, non, partages je suis sur l'écran ou l'iPad. pas? Je suis sur Ah ouais, l'iPad. ouais, d'accord, ok. Ok, ça marche. 13 200 vues, mais bon, c'est pas incroyable. Mais par contre, tu vois, j'ai 1200 likes, 30 commentaires, 14 partages, 79 enregistrements quand même. Ouais, 79 énorme. enregistrements, c'est 79 potentiels clients pour Ouais, un c'est carrousel clair. éclaté qui m'a pris 5 minutes à Ouais. faire. Donc, C'est génial. Allez voir ce carrousel. C'est quoi le nom le titre du carrousel? quel est ton burger préféré? Préféré, simplement. Mais en fait, ça, c'est un jeu, quoi. Une fois de plus. Enfin, Ah, mais moi, le c'est un concours, jeu, voilà. c'est devenu le Hmm. casino, quoi, tu vois. C'est vraiment, je fais Ouais, ouais, c'est n'importe exact. quoi et C'est je le vois ce qui se loto, le passe. casino. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, Donc, ouais. plus Mais t'en fais, plus tu joues, plus t'as de chances de gagner, quoi. mais si ça marche en vrai, si ça marche le loto depuis des années, depuis avant Internet, enfin, je veux dire, pourquoi ça marcherait pas sur les réseaux non plus? C'est le même Ouais, principe, en fait. c'est la même chose. Là, on rentre dans la psychologie, le jeu, quoi. Le jeu, Ouais, depuis c'est des exactement millénaires, ça. on joue, quoi. Ouais. Les jeux du cirque C'est exactement romain, tout ça. ça. Ah ouais. Et ça, c'est vrai que quand t'intègres cette dimension, et les gens, les marques, il y a des grosses marques, tout ça, c'est fait flipper. Ils disent mais non, on va mettre notre marque, il faut faire ça sérieusement quand même, pas trop aller non plus dans le jeu. Bah, Mais c'est c'est ça, vrai c'est qu'en que, fait, ils ont ce côté un peu corporate où du coup, ils veulent garder ce hmm, côté de feed, quali et tout. Bon, ouais, franchement, moi, j'ai déjà eu ces discussions 50 fois, donc s'ils veulent garder ça, qu'ils ouais, le fassent, mais moi, ça m'arrange, hein. J'ai plus de place, j'ai plus de place pour moi. Et les résultats, honnêtement, il n'y a oui, pas de, enfin, toutes les c'est marques pas qui font les photo, plus ouais, gros scores sur les réseaux, ils ont exactement l'approche qu'on a, tu vois. Et je connais des marques qui font 1000 fois mieux que ouais, nous, à l'étranger ou quoi, tu vois. Donc, comme Mini Katana, comme Mini j'ai lu ta Katana, mec. newsletter dessus. 300 millions de vues, 300 millions de vues par mois en vendant des mini katana, quoi. Tu vois, Ouais, en fait, t'as tout à apprendre de ça. juste le contexte, c'est que j'ai lu ta newsletter il y a quelques jours et tu faisais une étude de cas sur Mini Katana. Mais moi, j'aime pas du tout les mangas et Mini Katana, c'est pas du tout mon délire, tu vois. Mais je me suis dit, mais c'est énorme ce qu'ils ont fait, quoi. Allez voir Ah, c'est Mini incroyable. Katana, ils vendent des Mini Katana pour ouvrir des lettres, c'est ça? Non, enfin, j'ai Ouais, même pas ils compris le vendent des principe. mini katanas pour ouvrir les lettres. En fait, leur positionnement, c'est qu'ils sont brandés les katanas sur tout ce qui est délire animé, manga et tout, pour Ouais, vraiment ouais. toucher la communauté un peu fan de ça, pour avoir des objets un Hmm. peu décoratifs. Et là, maintenant, ils vendent des grands katanas, ils vont se mettre à vendre des stylos. Ils ont fait 15 millions de chiffres sur les 2 premières Oui. années en Ouais, pur e-commerce. Du coup, ils font là actuellement 300 millions de vues par mois en organique, quoi. ouais. Mais Donc, ce qui est fou, c'est voilà. l'histoire du mec qui va dans un tabac presse et qui voit ça, Ouais. un truc. C'est pas la première idée que j'aurais eue, mais tu vois, comme quoi, Ouais, 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 c'est clair. on en apprend tous les jours. Mais c'est là qu'on voit le contenu vraiment. Là, eux, ils l'ont connecté peut-être pas à des personnages, mais si ils l'ont connecté, enfin si ils l'ont connecté aux personnages de manga en fait. C'est ça qui est. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, moi, en fait, là, je fais pas plus de contenu parce que j'ai un resto qu'à Paris, tu vois. Si demain j'avais des restos dans toute la France, je balancerais, mais je pense, je sais pas, 50 contenus par mois. Ouais. C'est juste qu'en Ok. fait, là, en gros, on a quand même beaucoup de perditions parce que tu vois, 92% des gens qu'on touche sont pas à Paris. En fait, c'est terrible. Donc certes, ça contribue à la notoriété et tout, mais les gens peuvent pas venir chez moi, tu vois. Si j'étais par exemple McDo, je balancerais, mais franchement 2 à 3 contenus par jour. J'irais comme un gros Hmm, gros bourrin de partout, tu vois. hmm. Ouais. Ben ouais. En fait, ce qui est bien avec toi, enfin, ton système fonctionne très bien quand il n'y a pas de validation. Tu vois, dans les plus grosses boîtes, type McDo et tout, les multinationales, tout ça, Ouais, ils c'est ont plus des chaînes de compliqué. validation qui sont parfois, mais incroyablement complexes. Il y a genre 4 ou 5 personnes qui valident tes contenus à différentes étapes. Ouais, bien sûr. Des fois, il sort jamais le post, quoi. Il sort jamais, quoi. Ou Ouais, des non, fois, c'est il est sûr. complètement Après, has-been. bah typiquement, moi, j'ai jamais bossé avec des aussi grosses marques, tu vois. Hmm, C'est-à-dire que, bon, à part, on en a quelques-uns, genre Sacla et tout, qui sont des énormes trucs, mais c'était sur des hmm, stratégies hyper spécifiques, genre TikTok. hmm. Et même nous, en e-com, les marques qu'on accompagne, elles font max 10 millions à l'année actuellement, tu vois.
Et C'est peut-être déjà pas que, mal. je sais pas, ouais, c'est cool. Mais peut-être que C'est bien. dans 20 ans, si Père et Fiche a explosé, je pense que bah, malheureusement, on aura plus de contraintes et tout. Mais le truc, c'est que Ouais. pour moi, en plus des process, c'est qu'ils ont plus l'éducation à jour sur tout ça, tu vois. Oui, C'est-à-dire que exact. Ouais. quand je parle à des grosses marques, souvent les équipes plus jeunes disent bah putain, on veut trop faire comme vous et tout, mais c'est les dirigeants qui veulent pas, etc. Ouais. Et c'est du marketing à l'ancienne et tout. Et en Ouais. vrai, bah c'est débile. C'est débile parce que c'est un énorme, non mais c'est un énorme Ouais. manque à Ouais, non, gagner c'est pour vrai. les marques, tu vois. Ouais. Quand tu vois une Ouais, c'est marque qui a vrai, des t'as budgets raison. publicitaires je sais pas, 5 millions l'année et pour faire un test à 10 000 balles sur TikTok, il est en train de bégayer, bah Mm. vas-y, le fais pas, mais t'as tout à y perdre. Et, enfin, dans le voyage, l'industrie du voyage, il y a plein de marques qui sont tombées, Thomas Cook et tout ça. Et tu vois, enfin, quand tu vois les startups qui arrivent sur le marché, là, qui ont la niaque, qui ont envie, qui balancent du contenu multinational, je pense qu'il y en a enfin, il faut faire attention aussi, quoi. Enfin, les grosses marques, il faut qu'elles soient à la page. Et je pense qu'il y en a à l'avenir qui vont comprendre aussi petit à petit ça, parce Bah que, carrément. Bah t'as vu Ryanair sur ouais, TikTok, ils font des très gros scores, hein. c'est énorme. Ah ouais, ils Et font c'est parler leurs vraiment du avions. En contenu fait, à ils la con. personnifient leurs avions. Ouais, 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 ils personnifient leurs avions. On les en parle avec une bouche et des yeux, mais c'est trop ouais, bien. ouais, c'est trop. Les autres là, qui ont une espèce de mannequin géant là, putain, le truc de langue là, l'application de langue là, je sais plus, Duolingo là, ils ont une marionnette géante, je sais pas si tu vois ça. Oui, t'as Duolingo, raison. ben ils font parler une espèce de marionnette géante qui fait moi je veux pas aller en réunion, moi je veux aller voir le concert de machin, j'ai pas envie de travailler, c'est génial. Ouais, non, C'est c'est leur cool. ouais. Ben voilà. Ben en fait De la toute façon, je pense que personnification. c'est l'ère de, ouais, c'est ça. Hmm, Personnification, humanisation hmm, des marques ouais, à fond, à fond, à fond. ouais, ouais. Ça peut être sur n'importe quoi, sur un objet ou quoi. Carrefour ils le font aussi hein, sur TikTok. Ils font parler des œufs. Voilà, des boîtes d'œufs qui parlent. Ben, ça marche. Hein. Bah ouais, Ok. Bon ben écoute. carrément. Hein. Voilà. Ben, merci Alex, c'était vraiment top. Ben, merci à Cet toi pour échange l'échange. Et hyper écoute, intéressant. Et puis passe une bonne ouais, journée. vas-y. Attends, mais est-ce que tu veux peut-être partager ta newsletter ou quoi, en parler un peu, tu vois, parce que c'est intéressant Ah, quand vas-y, même. carrément. Ouais, vas-y, carrément. Hmm. Ouais, bah du coup, j'ai lancé une newsletter, là, il y a 2 mois et demi, qui s'appelle La recette d'une Love Brand, qui est totalement gratuite. Il y a un épisode par semaine où du coup bah, je parle de marques, beaucoup de marques B2C virales. Donc soit je prends des case studies sur Père et Fiche, des trucs que j'ai appliqués ou des trucs de nos clients, soit des marques qui sortent des énormes masterclass avec des strats qu'on n'a jamais vues encore. À chaque fois, on pète notre crâne. Et voilà, je fais un épisode par semaine. Et là, à partir je sais pas, d'ici début novembre, il y aura un format audio sur toutes les newsletters. Donc en gros, Excellent. un format podcast, récap 10 minutes, un épisode par semaine qui explique la newsletter. Et voilà. Ok, excellent. Bah Donc écoute, abonnez-vous. c'est super. Ouais, Abonnez-vous. moi je suis abonné, elle est très bien cette Ah, newsletter. Voilà, ah, j'ai mis dans mes cool. ressources. Voilà, Ah, voilà. trop cool. Donc, bah écoute, merci à toi. Je vais terminer. Juste avant bah moi, j'étais ravi d'accueillir Alex parce qu'on a appris vraiment beaucoup de choses aujourd'hui ensemble et je suis vraiment très content de parler de vidéos, de partage, de ce qui fait la bonne recette pour faire péter une strat vidéo. C'est super important pour les CM aujourd'hui. Donc, juste avant de terminer, n'hésite pas à cliquer sur le lien vers ma masterclass pour vivre pleinement de ton activité de CM freelance. Voilà, c'est juste en description de la vidéo et du podcast. Salut et salut Alex. Merci en tout cas. Yes. Merci à toi et à très vite. Hop, je coupe.